Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans l'émission savoureusement nommée Culture avec un G. Aujourd'hui, attablé avec nous, chers auditeurs et chères auditrices, il s'affine comme un bon fromage et il est friand de bons mots, Florent. Bonjour. Elle a du palais pour le vin, mais elle ne fait pas la fine bouche pour le reste, Jade. Hello. La dernière du menu d'aujourd'hui, mais ce n'est pas la dernière à mettre les pieds sous la table, Amandine. Salut. Commençons donc avec une petite citation. La bonne cuisine est la base du véritable bonheur. À qui est attribuée cette réflexion? Un Colette. cuisinier. Un cuisinier, oui. Ah. Donc on dit Colette. Côtelette. Côtelette, c'est ça. Un cuisinier toujours en vie? Ah non, il est décédé. Il Ah. est mort en 1935. Oula. Ah, en 30... Oh là, 35. Ah. Un Français? Oui. Même s'il a travaillé à Londres au Carlton, il a aussi travaillé au Ritz. Alors j'ai pas les noms, Oui. mais je vais en donner plein que je connais. Oui. Est-ce que ce serait Bria Savarin? Non, non, Est-ce non. que ce serait Carême? Bria Savarin n'était pas un cuisinier. Il a écrit un Oui, c'est vrai, traité c'est un sur le gastronome. mais C'est vrai. Carême? Antonin Non. Carême? Est-ce qu'il a donné son nom à un plat ou à une sauce? Pas à connaissance, mais il a nommé plusieurs plats, entre autres la pêche Melba et... Monsieur Melba. Non. Albert Melba? Non, Jean Pêche. Je pense que la pêche existait avant quand même. On lui attribue le développement de la brigade de cuisine et l'organisation rationnelle des restaurants. Ça me dit quelque chose en plus, ça. Il a organisé les cuisines du Ritz à Paris. Mais il est connu que pour être chef ou il a fait d'autres choses? Non, il est essentiellement connu pour ça, puisqu'on l'appelait, on le surnommait le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, même si la citation originale, c'était l'empereur des cuisiniers. Est-ce qu'il a donné Alibab son nom? Alibab? Non. Alibab, non? Il a donné son nom à un concours? Non, il a préfacé le Larousse gastronomique à la fin du XIXe siècle. Ça m'en fait une belle. Ah non, le nôtre? Non. Le vôtre? Non. Le sien, peut-être? Bocuse, Boccace. Non, Bocassa. Bocassa, le cuisinier Bocassa, non? Né en 1846, décédé en 1935 à Monte-Carlo. Auguste de son prénom. Michalignac. Comte. Rodin, Auguste Rodin. Philippe Auguste. Auguste Escoffier. Bon, Ah, mais oui, Ah. Escoffier. Premier moi, ça me chef parle à pas, je vous rassure. premier chef cuisinier à recevoir la Légion d'honneur en 1928. Bon, on va Mais commencer. je connaissais, mais... Eh bah, bravo à personne. Bravo. Oui, bravo à Clément qui nous a donné la réponse. Il n'y a plus les sabliers. J'ai oublié les sabliers. Ah. Oh là là, Bah scandale. non, j'ai plus rien à planquer. Allez. Je suis navré, j'ai oublié Mal ce réveillé, détail. voilà. Je n'ai pas anticipé ce détail. Donc on va faire. Bah, sinon, on peut le faire avec un téléphone, hein, au pire des cas. Non, Non. mais c'est bon, on a Oh. Jade, il n'y aura pas besoin du tabu. Ah non, on va demander à Nicolas, il va faire le compte à rebours de 3 minutes dans Ah sa bah, tête. merci. Merci pour les autres. Oh, pardon. Il y a Jade, on a plus très bien. Bon, bah, fais l'émission toute seule. Allez. Moi, je vais rejoindre Nico. On va faire une partie d'un jeu. Là, on va voir. Non, t'es très forte toi aussi, Flo. Oui, c'est ça. Ouais. T'es très forte, t'as dit? Ouais. Non, fort. Ah, fort. Oui. T'es très forte, toi aussi. Elle ça s'appelle doit être forte. Florence le week-end. Ah, elle a fait la liaison. Une liaison Le vendredi douteuse. soir, oui. Oui, les lésions Ah ouais, les dimanches matins, c'est un peu dur. Hein, Ah, franchement, les lésions douteuses, Les c'est un lésions. super roman. C'est dur, c'est dur. Première question. Définissez les mots suivants. Velle, génisse et amouille. Alors, c'est en élevage. Oui. Ouais. Les vaches vèlent quand elles mettent bas. Non. Véler, c'est... Vélé, mais c'est V-E-2-L-E. D'accord. Une génisse, c'est une jeune vache femelle C'est une vache femelle qui n'a pas encore fait quoi? qui n'a pas encore mis bas. Qui n'a pas fait de bébé. Qui est vierge. Qui n'a pas donné de veau. Vierge, je sais pas. Vierge, non. C'est une vache Qui sait indépendante du coup. hein. Peut-être qu'elle prend la pilule, t'en sais rien. Et t'as dit quoi? Andouillette? Non, Amouille. Velle, génisse et amouille. Amouille, vraiment, ça me perturbe. La mouille, c'est peut-être une. Ce qu'on enlève de la vache après l'accouchement, comme le placenta, Ah, c'est mais bestial oui, du genre. c'est l'auteur Jean Amouille. Est-ce que c'est une période de sa vie, Amouille? C'est quoi? Oui, c'est un moment très précis. On parle d'une vache ou d'une génisse amouille.
Ah, C'est alors qu'elle est attends. prête à accueillir un petit veau. C'est Vel, ça. Vel, c'est la femelle du Vel, c'est la femelle du veau. Non, la velle, c'est la femelle du veau, oui. Voilà. Donc génisse, Comment c'est la Quoi pucelle. Bah, un veau, c'est un veau. Donc la vache quand elle Ah oui, naît, d'accord. elle Donc est la veille, petite. c'est le. comme chiot et oui. chiotte. D'accord. La vache Tu te rends petite compte qu'on dit fille. jamais ça? La vache C'est petite fou. fille, c'est une Velle. Ouais, Oui. La vache pucelle, c'est une génisse. En gros, ouais. Et la mais- vache qui s'est fait le taureau, c'est une andouille là. Alors, c'est une amouille. Une Une amouille. Une génisse amouille, c'est une vache qui est sur le point. Qui a Qui mouillé. est prête à accueillir le Non, mais du coup, le mot est bien choisi. Oui, oui. Qui est sur le point de véler, justement, de donner naissance à un veau. Voilà, qui pourrait peut-être être une Velle d'ailleurs. En effet. Alors moi je m'insurge parce que tout à l'heure j'ai dit une vache vierge, on m'a regardé genre ah ben non et là elle vient de dire une vache qui a jamais fait et on dit oui mais bien sûr évidemment tu serais pas dans le camp de l'autre là à tout hasard mais ouais genre Jeanne trouve tout oh là 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 C'est Tiens. la fille de Géo Bah, trouve tout, c'est Jade trouve tout. j'applaudis même pas. Tant que tu payes pas plus, il y aura de la résistance. Oh, dur Ah, je Les vais bien budgets t'offrir- sont durs. je vais bien t'offrir un apéro de plus au repas après mais Question suivante. Bravo bravo Jeanne. Ah, un tiers pour Flo quand même. hein. Non. Il a dit vache Ah vierge. non moi j'ai juste dit vierge, moi il y a pas de La vache vierge Oui. La vierge. c'est son signe astrologique. Moi, je vois une image avec une vache avec une Ouais, auréole moi j'ai dans les trouvé églises. Amouille hein, quand même. Non mais Oh. si c'est le signe astrologique parce que souvent on dit que les vierges ça va très bien avec les taureaux du coup. Et du coup, Non, une ça amouille, c'est c'est faux. une vache Ça, poisson. c'est faux. Quoi ah oui. Bon, on voit qu'on est dimanche matin et que le mort suit le niveau du dimanche matin. Non, mais c'est égal à toujours. hein. Oui, c'est le, Toujours, oui, on a oui, plus ou on moins le est- même niveau on à est chaque constant. fois. hein. Moi, j'ai pas de variable. Pour quel produit est connue la Japanese Black? Japanese black. Oui, black. La mouille. Pour quel produit? La Japanese Black. Le sésame C'est un noir. marketing? Non, c'est une dénomination. Le produit est peut-être issu d'une campagne marketing. Est-ce que c'est le produit d'un dénominateur commun? Alors, c'est vraiment japonais comme S'il le y a nom un l'indique. dénominateur commun, c'est pas un produit, c'est un quotient, madame. Mais bon. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est Donc, quelque le quotient. chose qui vient du Japon ou est-ce que c'est une particularité du Japon? Du C'est coup, que on a donné le nom. C'est un produit spécifique au Japon. C'est un produit alimentaire? Qui est noir. C'est l'algue? Non. Oui, parce que j'y pensais, l'algue sur les. Ouais, c'est ça. maquis, Les là, onigiri nori. ou kiniri. la- ou- les Bah. yatni. Fil. Donc attends, c'est alimentaire, donc c'est Ouais. un plat? C'est en lien avec la question précédente. La sauce de soja. Ah, c'est les viandes Attends, c'était quoi la de question bœuf de Kobe, des choses comme ça. Voilà. Ah! En fait, c'est la différence entre Japanese Black, Wagyu et Ah oui, Kobe. c'est des races Ah. Alors, de, c'est pas- de vaches. C'est Non, pas des races. C'est de la manière, parce que je crois que c'est une histoire de massage, de détente Non, de la non, vache, non, pas spécialement. Ça, c'est plus un délire. Ok. C'est avec la gamme. Internet. Wagyu, ça désigne en fait tout le bétail qui vient du Japon en général. D'accord. Ah. Presque plus particulièrement 4 races de vaches, la black, la brown, la pole et la shorthorn. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Wagyu. C'est des D'accord. bœufs qui viennent du Japon. Donc quand Ok. tu dis j'ai mangé du Wagyu, c'est que tu as mangé du bœuf qui vient du Japon en général. C'est une amouille wagyu. Elle va Ça devient faire toute compliqué, l'émission là. là-dessus. C'est genre. Le bœuf de Kobe, il vient de la Japanese Black spécifiquement, Ouais. entre autres d'un rameau racial qui s'appelle la Tajima, et qui doit donc après être élevé et abattu à Kobe. Ah oui, d'accord. Ah. Enfin à Kobe, dans la préfecture de Yogo, mais dans la proximité de la ville de Kobe. Ah, etc. c'est pour ça que ça coûte cher. C'est une Ah, tu appellation penses. d'origine. Bah, en fait, c'est pour ça contrôlée. que, en fait, c'est pour ça que on en parlait à une très émission précédente. Monsieur avait goûté des mets luxueux. Oh, non, Wagyu. non, j'ai Oh, goûté ça que le critique. wagyu et c'était des fines tranches. Non, mais ça va, t'as le droit de goûter des trucs cool, ok? Ouais, ok. Et je savais pas ce que c'était, à quoi on faisait référence, Wagyu. En fait, Mhm. Wagyu, c'est simplement bœuf japonais en général. D'accord. Mais ça peut être du Wagyu, ça peut être du Kobe. Ok. Et en fait, ce qui explique le prix excessivement élevé du Kobe, c'est qu'en fait, il y a à peu près que 3000 têtes qui sont produites par an. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc Donc, on peut arriver au bout, en fait. Il peut ne plus y en avoir à un moment donné. bah, si tout le monde bouffe tout le monde et qu'on ne lui laisse pas le temps de se rembourser, pardon, De se rembourser. Ouais, on a compris le. de se reproduire, oui, mais Mm. vu qu'il n'y a que 3000 têtes qui sont dédiées à l'abattage tous les ans, forcément, la production est élitiste. Question suivante. Que signifie le AAAAA des andouillettes vendues comme AAAAAA? C'est le bruit qu'a fait la vache au moment où elle a vu les. Il y a autant de A. Il y a quintuple A, il y a 5 A. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 5. Non, je c'est le pas- vois il y a- très ça peut- bien, ça peut- ce ça peut truc, pas- mais- En fait, ça peut pas aller jusqu'à 5, il y a toujours 5 A. Tu veux qu'on te Association. dise littéralement ce que ça veut dire? Oui, Armoricaine. non, De excusez-moi. l'andouille. Yet.
Alors, il y a bien association, il y a bien andouillette, mais en fait, oui. Auvergnate. Mais non, c'est. L'association des amateurs Des Bien, amateurs. Ah. bien, on y est. d'andouillettes auto-alimentées. Alors, non, c'est l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Authentique. Ah. Et à la fin, c'est parce que c'est bon, du coup. C'est une association à but non lucratif, mais c'est pas donc une reconnaissance d'État, qui se regroupe pour déguster des andouillettes et qui attribue des diplômes à des producteurs charcutiers qui produiraient une andouillette dans les règles de l'art. De qualité. Ok. Non, mais écoute, C'est Il un en hobby faut comme pour un autre. tous les goûts. Ne vous moquez pas des confréries fromagères et autres confréries du petit gâteau du. Non, mais ce qui est Suisse dommage, Savoie. c'est que finalement, c'est pas du tout reconnu par personne. Tu vois. On a le public qui se fout de la gueule de ces gens-là. Après, c'est vrai que j'en ai... T'as déjà vu ça dans le restaurant quand même. Oui, mais non, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Nico, c'est vrai que j'envisage assez mal un enfant en primaire qui va dire moi j'adorerais être parce que moi ce qui me fascine c'est Les l'andouillette. andouillettes. Tu vois, cette lumière qui brille sur cette petite peau veloutée quand elle est face à Ouais, une mais lampe. non, mais c'est vrai que je croyais que ça avait. J'adore le fumer, cette bonne. Tu le vois des fois sur les cartes de resto, quand Oui. il y a de l'andouillette, ils mettent les AA. En fait, c'est c'est pas une graduation. C'est comme il n'y a pas un A, 2A, 3A, 4A, 5A, c'est par rapport à la taille. C'est juste un diplôme non reconnu par l'État On distribué. revient On revient encore à cette histoire de taille. C'est marrant parce que j'ai jamais vu 5, c'est bizarre. Enfin, j'ai pas souvenir, mais j'ai sûrement pas fait gaffe. Ah, vais si, compter, si, c'est si. Si, j'ai déjà vu. C'est long, Je me hein. suis toujours demandé, mais c'est bon, les gars, faut arrêter. Il y a trop de A. Ça Ah. reste de l'andouillette. Je sais pas, ça peut être AA, les amateurs de l'andouille par exemple. Il n'y a pas besoin d'une association C'est pour vrai. ça. L'association amicale, parce que ça pourrait Ami- pas être Amical, amical, ça parce pourrait que être ça peut être hostile. violent, mais bien bon. sûr. Ah, c'est le copain. Bien sûr, j'ai coupé. L'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Question suivante. Quelle est la différence, pour rester dans le terme de... Entre une andouillette et une amouille. Alors, Il y a le avant et le après. Restons dans le domaine de l'andouillette et de l'andouille. Quelle est la différence entre la coprophagie et la cacotrophie? alors coprophage, c'est quand on mange Le caca. le caca Voilà. des autres. Par exemple, le scarabée bousier est coprophage. Exactement. Et l'autre, c'est le quoi? Caïcotrophie. La Le fait- caïcotrophie. Le fait d'être attiré par le caca. Non. Ça serait la D'aimer le caprophilie, ça, non? D'aimer le Non, sentir. tropos, c'est l'attirance. Ah non, Ouais, mais elle a... oui, elle a tiré, oui, d'accord. c'est d'aimer l'odeur? Non. Non. Non, il y a bien une idée d'ingestion, quand même. Mais non, mais. Bah, J'essaie de faire abstraction de cette question. mais non, mais parce que enfin, Non, mais je Le perçois fait le de truc. manger des intestins. Oh. Non. ouais, justement, j'étais dans l'optique. Est-ce que aussi, c'est je vois aussi qu'on le fait de comprend. manger quelque chose? C'est le fait de manger des déjections. Mais il y a une De boire le subtilité. Par exemple, Ah, ok. le bousier est coprophage, Hum. la mouche est coprophage. Certains animaux peuvent être ponctuellement coprophages, comme la poule, par exemple. Mais il y a des animaux qui sont caïcotrophes. Par exemple, le lapin, le Ah. lièvre, Oui, c'est de manger ses propres déjections. c'est de manger ses Mmh. propres déjections. Comme les D'accord. cochons d'Inde. Comme les cochons d'Inde, moi je ne pas. Et en fait, c'est un processus normal parce Oui. que ce qu'ils produisent et ce qu'ils vont manger, on n'appelle pas ça c'est pas du caca. C'est un terme particulier qui est qui est un C'est pour établir la flore intestinale. En gros, ouais, en fait c'est un sous-produit qui est presque une déjection, mais qui est partiellement digéré. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas un système digestif suffisamment important pour digérer la celluleuse, un peu comme les ruminants et les vaches qui ont Ouais. besoin de digurgiter, Voilà. digurgiter. Il leur faudrait deux estomacs comme une anouille. Et donc c'est normal. Et ils mangent ce genre de produit intermédiaire qui est plus humide, moins sec forcément, plus mou, légèrement plus vert, et ils le remettent dans le système digestif. Donc c'est une distinction entre les coprophages et les cacotrophes. D'accord. Bravo Amandine. Oui, Bonne bravo. réponse d'Amandine. J'avais un cochon d'Inde. Et Je sachant que comprenais les- pas pourquoi ils faisaient ça. Sachant que les émissions, en règle générale, quand je me gourre pas sur l'heure, sortent sur les coups de 13h, peut-être que vous mangez en entendant ça. Ah, quel Donc, bonheur. Bon appétit. Surtout qu'on a commencé avec un cuistot, on embrasse. Ouais, c'est vrai C'est que. caca. très culinaire. Et comme dit un collègue, l'andouillette c'est bon et le secret c'est qu'il y a toujours un peu de merde dedans encore. Voilà. Mais je crois qu'il y a un cuisinier mais qui quel disait bonheur. ça. Il disait une bonne andouillette, normalement, ça doit sentir un petit peu. Oh là là. Non, je J'avais pense déjà que pas c'est- ça. Mais c'est une question de point de vue. Hein. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Mais normalement, quand c'est bien fait, c'est bien nettoyé, donc il n'y a pas de souci. Ah, j'espère. Hmm. Question suivante. Dans la cuisine, qu'est-ce qu'un grappin?
Eh ben, un grappin, C'est un outil c'est un plat que tu mets au four et tu passes par-dessus. Et tu peux faire un grappin de patates, un grappin de courgettes. Elle se réveille. Ah, c'est bon. ça y est, on a notre Isabelle Mergo à nous. L'équipe est au complet. Non, mais est-ce que Ouais, c'est mais- un outil de cuisine? C'est un outil de Un cuisine. instrument? Un instrument. C'est pas pour attraper les petits extraterrestres verts. Ah, À cause de la planète. un C'est une visiteur. genre de louche à branche, là? Alors, c'est pas une louche, mais. il y Une a cuillère à l'idée. pâte. J'ai dit une genre de louche. J'ai pas dit Non. une louche. Un grappin. C'est une cuillère. C'est un Non, c'est pas une ustensile cuillère, long. c'est un ustensile long. Ah, toujours à Ah, faire la on y taille. revient, on y revient. Mal, C'est mal, fou, mal. moi je laisse tomber. Moi, ça suffit. Est-ce que c'est pour attraper des aliments? C'est pour attraper des aliments, c'est pour tourner, pinces. c'est pour déplacer, c'est pour. C'est pour attraper des aliments vivants? Non, Est-ce que ce n'est canne pas à une canne à pêche. pêche. est-ce que c'est lié à un aliment particulier, à une préparation particulière? Ça peut pas. Non. Enfin, si, c'est lié à la viande. C'est un grappin pour la forme? Du coup, vraiment, c'est la Non, ça forme n'a d'un pas, grappin? pas la forme d'un grappin, justement. Est-ce qu'on l'utilise pour le barbecue? On peut l'utiliser pour le barbecue. J'aime le barbecue. Ah, donc c'est pas un truc qui aplatit la viande, là, pour, le... Non, pour la c'est- détendre, là? Non, non, c'est pas de maillet. Est-ce qu'on peut se gratter le dos avec? Oui, mais tu vas te faire mal. Si on Ah, jette- c'est le truc avec l'alu, là, au bout Le truc les- avec la- Ouais. Ah, les le cheveux, grattoir là, là, les cheveux, non. ouais, non, non, non. Si on jette contre un mur, il devient vert. Quoi Non. Je suis mis le blic. Non, c'était pour faire avancer la chose. Non, c'est lié à la viande, à la rôtisserie. C'est lié à la viande. Ah, c'est une Ah, broche? les branches. Alors, c'est presque Ah, ça. c'est celle pour qui a Pour le poulet, là. trois pointes là comme ça Alors, là. généralement, on en a que deux. Ou deux, pardon. Ouais, tu embroches le poulet Alors, dessus. non, et tu c'est le pas, mets. c'est pas Ah, pour le. c'est la grosse fourchette de service. C'est la grosse fourchette de Pour fourchette à découper découper la la viande. viande. Ah. C'est un grappin. Ok. Et mettre le grappin sur la viande, j'adore ça. On appelle ça un grappin à viande. J'avoue. Ah ouais. Tu passes la lame. Moi, j'appelle entre. ça une fourche. Moi, j'appelais ça une fourche, un machin, puis j'en cherchais une. Moi, j'appelle ça la grosse fourchette quand je découpe du magret de canard, mais bon. Ah, ça fait long, quand même. Bah, maintenant, tu peux l'appeler le grappin. Moi, je dis passe-moi l'immense fourchette à huîtres. Voilà, s'il te plaît. Et sachez que donc, on appelle pas ça une grosse fourchette, un fourche ou le gros pic, c'est un grappin. Un gros pic. Bravo, Jade. C'est marrant, j'adore. Question suivante. En parlant de rôtisserie, comment s'appelait le dernier grand maître des Templiers? Jean rôti. Ah, il a fini comme ça, donc. Ah oui. Ah bah, lui aussi, il voulait descendre. Comme Jeanne d'Arc. En parlant de rôtisserie, comment s'appelait le dernier grand maître des Templiers? Henri Gratin. Non. Albert bien cuit. Non. C'est vrai que ça, là, on sait ou on sait pas. Philippe Poulet. Non, il a été arrêté par Philippe le Bel, mais bon. Ah. Est-ce que c'est le nom d'une viande? Richard non, pas du tout. Lemoche. Non, non, Est-ce que c'est. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste il a cuit, quoi. Il a cuit. Ah, c'est juste ça. Oui, Dernier- voilà, il y a pas de. Benjamin Button. C'est le. Tu as dit le maître. Le non dernier grand maître des Templiers. Le dernier grand maître des Templiers. Bah, l'ordre des Templiers avait à la tête avait un maître, ou un Ouais, grand ouais, maître, qui était établi sur toute l'Europe parce que la mission première des Templiers, c'était entre autres superviser les routes de pèlerinage entre l'Europe de l'Ouest et les Terres Saintes. Mhm. Ils sont devenus banquiers parce que forcément à l'époque, quand tu faisais des voyages, bah, au lieu de te trimballer avec tout ton fric, tu allais voir l'ordre du temple, tu fais voilà, voici mon or, en échange tu lui donnes un bon de réception, et puis ce bon tu l'utilises sur ton voyage pour retirer de l'argent sur ton voyage jusqu'à la Terre Sainte, donc Ouais. c'est ce qui a participé à leur financement. Ça a permis leur financement des commanderies qu'il y avait sur tout le chemin, donc ça faisait un régime, Il y a un mec qui fait ses valises derrière. Hein, ça faisait un peu un état dans l'état, qui a amené à l'arrestation de Philippe le Bel a ordonné l'arrestation de cet ordre qui était directement soumis au pape et non au roi de France. Et le dernier grand maître s'appelait c'est un. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça? Non, non, non. Non. Le là, comte de Monte Cristo. Oui, donc c'est soit on sait, soit on sait pas. Soit on sait, D'accord, soit on donc sait moi, pas. personnellement, ne vous vexez pas, mais je ne chercherai pas. parce que je Apparu sais. dans un film? Oui, bien sûr, parce Les qu'en rois- fait, Les Rois Maudits, Les basé Rois Maudits, sur le roman de Druon. Je D'accord. suis sûre que tu vas le dire, je vais dire, ah, ça me dit vaguement un truc, mais. Parce qu'en fait, on associe aussi ce personnage à la soi-disant malédiction des Capétiens. Puisque justement, dans Les Rois Maudits, on recycle, que fait-il? Vas-y, Peux-tu nous dire, donne son nous en prénom. dire un peu plus? Tu nous fais un rébut? Bah, c'est comme les œufs. Coq. Non. Plat? Cuit. Mollet. plat. Mollet. Mollet. Jacques de Mollet. Ah. Bah, c'est comme une partie du corps aussi, du coup. Le mollet. Et on revient à la viande, avoir un mollet de poulet. Ouais. Ah. Voilà. Albert Merci. Mollet. Ah. Il habitait à Jean. Bah. Bref, non, bon. Oh là là. D'accord. Vous me décevez ce matin. Mais il s'appelait Albert? Vraiment?
C'est ça que t'as dit? Non, Jacques. Ah, Jacques. Putain, mais voilà. Ah, voilà. Je retiens déjà j'ai du mal déjà. Putain. Retenez, Jacques comme Mollet, Mollet. dernier Templier. Qui a fini Jacques sur le bûcher Mollet. en 1314, Est-ce que du coup, c'est un lien avec les œufs mollets? sur l'île aux Juifs à Paris. Il était plus mollet, hein, il était bien cuit. Il était bien cuit. Oui, oui, oui. Mais ces petites baloches qui ont cuit d'une certaine manière, et depuis on a fait les œufs mollets. C'est pour ça. Le niveau est assez élevé aujourd'hui quand même. Je vois ça. Dans quel objet de la vie quotidienne peut-on trouver du polytétrafluoroéthylène? Dans du dentifrice. Polytétrafluoroéthylène. Dans du dentifrice. Non, pas dans le dentifrice. Donc c'est dans de la nourriture? Normalement, non, c'est parce que c'est qu'un produit qui est considéré relativement toxique, surtout qu'il a une très longue durée de détérioration. C'est du plastique? De plus en plus associé à un taux élevé de cholestérol dans le sang, à l'augmentation du taux d'acide urique dans le sang. C'est On quelque le chose que l'on consomme. C'est pas quelque chose que l'on consomme et qu'on peut ingérer de manière accidentelle sur des ustensiles qui sont usés. C'est des métaux? De Ah, la c'est le rouille? téflon, les C'est revêtements le téflon sur les téflon, c'est poils. le revêtement en téflon. Bravo. Bonne Flo. réponse de Florent. Bravo. Oui, ça, je connais quelqu'un qui me fait un peu la guerre avec ça. Enfin, même si j'adhère tout à fait à ce qu'elle Bah me non, dit, le hein, téflon, mais- ça n'adhère pas. Rien n'adhère au téflon à part le téflon. Alors, même si je suis d'accord. Mais oui, j'ai été sensibilisé. Le téflon, Jetez vos poils. Moi, il n'y a pas de souci, hein, faites des poils sans téflon, mais par contre, c'est pas moi qui fais la vaisselle, hein, démerdez-vous. Bah, faut prendre celle en acier, là, mais après, c'est un petit taf, quoi. Ah, en inox? non, on a un acier. En acier? C'est celle que tu Ouais. fais. Et tu Alors, les. j'ai plus les termes, mais tu les fais Oui, cramer pour qu'elles. Ah, c'est pas que tu les fais Ça, cramer, c'est ouais, les culottés. du c'est ça. culottage. Voilà. ouais. Oui, bah, j'ai dit, j'ai plus les Bah, ça termes. marche bien. Non, mais. Ça marche bien au final. Ah oui Il faut avoir Est-ce que l'habitude, c'est Est-ce tout. que ça fonctionne sur induction? Oui. Oui. Oui, oui. Ah Ouais, 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 moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai ok. aussi. Ça marche Bon. bien. Faut juste paniquer le culottage en mettant des tomates dedans, un truc dans le genre du citron, mais sinon ça marche bien. Ou Ouais, en ouais. laissant de l'eau dedans. Par exemple. Donc le téflon, PTFE, n'est pas proprement parlé cancérigène. Il a été développé par la société DuPont aux États-Unis. Et il a donné son nom à la société Tefal. Tefal, ça veut dire téflon aluminium. D'accord. C'est Ah. ça que j'ai Ok. appris ça au détour de je sais plus quoi. Mais, Mais du coup, ils n'ont pas trop de problèmes du fait que ce soit toxique? Ils se sont pas dit. Non, on le suspecte de toxicité, on le suspecte surtout d'avoir une durée. Enfin, on sait qu'il a une durée de détérioration assez longue. En fait, on reproche surtout à DuPont, la société américaine, d'avoir été au courant dans les années 80-90 et de ne pas avoir informé les autorités, au final. C'est surtout un scandale lié à la non-divulgation de suspicion que la découverte de suspicion. Oui, mais c'est parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui disent une fois que ta poêle est abîmée, il faut Il l'acheter. faut l'acheter, donc oui, c'est qu'il y il a faut quand même un l'acheter. problème. Mais après, que ce soit du téflon ou juste des morceaux de métaux, de manière générale, quand c'est usé, tu es censé t'en débarrasser. Sauf que les gens continuent à utiliser un ustensile en métal usé. Mm. Donc oui, le téflon a des liens, on suspecte d'avoir une influence biochimique sur le corps humain, plus que l'aluminium, plus qu'autre chose. Mais en général, quand c'est usé, tu es censé t'en débarrasser. Ouais, d'accord. Sauf que vu que ça coûte cher, les gens ils ont tendance à... Ah, c'est ça, oui. Oui, puis tu sais pas forcément à partir de quel moment Moment, ça c'est commence usé. à venir dans ton Bah, corps. quand tu commences à avoir des petits flocons de téflon qui se barrent, Oui, voilà, oui, faut d'accord. abandonner la... Si t'as des morceaux sur ton steak, il y a un problème. Après, c'est surprenant quand même, parce que quand il y a des objets, enfin, quand il y a des éléments dangereux en général dans des choses, très rapidement, on fait en sorte de les enlever, on sensibilise les gens. C'est tellement pratique. Je vais, Ouais, aller mais fumer, c'est- je vais aller fumer une cigarette en buvant un whisky, tiens. Non, mais je suis d'accord. C'est comme beaucoup de choses où ils font pas grand chose parce que ça rapporte trop. Bah oui, non, mais en fait, c'est ça. hein, c'était purement l'arrière-pensée. Voilà, on est devenu aigris, ça y est. Exactement. Allez, autre question. Je vais aller gratter ces murs en amiante, juste histoire de... Je vais aller lécher ces murs en amiante. Question suivante. Quelle est la particularité du dénatonium, ou connu sous la marque commerciale Bitrex? Bitrex. Bitrex. La bite royale. C'est une crème. Est-ce que c'est un énorme zizi avec des grandes dents et une toute petite patte devant Dénatonium. qu'on a refait vivre dans un parc? Non. Le délatonème, c'est un élément? Non, c'est un nom attribué à une substance. Dénatonium, ça vient dans l'anglais dénaturant, pour dénaturer quelque chose. Ok. C'est quelque chose qu'on emploie quand on veut enlever le goût de quelque chose. Exactement, c'est Oh. une bonne idée. Vas-y, continue. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait rendre insipide? Pas quelque chose d'alimentaire. Alors justement, non, c'est pas pour enlever le goût, c'est pour donner un goût. C'est des exhausteurs de goût. Oui, c'est ça. Alors ouais. c'est C'est pour retirer le goût de merde à l'andouillette. on l'utilise entre autres pour dénaturer certains alcools.
pour éviter que certaines personnes utilisent des alcooliques utilisent de l'alcool. Pour ce qu'il y a dans les parfums, par exemple. Pas pour les parfums spécialement, mais tu sais, pour les produits d'entretien. Dans l'antifreeze aussi. Bon, à ce qui paraît, on en met dans le vernis à ongles, pour éviter que les gens pour inciter que les femmes à ne pas se Ronger les ongles. ronger les ongles. On l'utilise C'est aussi. ce qui est amer, là. Vas-y, c'est ça, exactement. Ah, mais c'est tout ce que je sais, hein. C'est amer. C'est le goût amer, c'est exactement. C'est pour mettre de l'amertume dans. Le dénatonium, quelque chose. c'est la substance la plus amère que l'on connaisse. Et on la met sur certains produits pour éviter l'ingestion ou pour repousser certains animaux. Et j'ai découvert, j'ai appris, je trouvais ça une blague, que les cartouches de Switch sont amères. sont recouvertes de produits de Bitrex pour éviter que les gamins les avalent. Ah oui, d'accord, ok. Comme ça, ils le mettent à la bouche, c'est Et caca, pas crash. faire ça. Les Exactement. cartouches, Ok. tu veux dire les petits jeux, là? Ouais, en fait, les Switch, apparemment, c'est des micro SD. Ah, d'accord. Pardon, je suis pas au courant. Je savais pas. Non, c'est les balles de 5,56 qui mettent sur les Switch pour jouer à Call of Duty. Ça peut être des piles, je sais pas, tu Non, vois. c'est vrai que quand on me disait ils ont mis ça des cartouches, j'ai jamais eu de Switch entre les mains, je suis désolé, ce niveau-là, si Bah, moi, je j'ai choque eu, mais quelqu'un. Ah, je ouais, peux moi pas non plus. dessus. Moi, je suis T'as jamais eu de pauvre. Bitrex entre les mains. C'est dommage. Oui, mais toi, t'as des petites mains, donc forcément, toutes pareilles grands. Quand on m'a dit les cartouches pour éviter que les mains avaient les cartouches, moi j'imaginais c'est les cartouches de Game Boy, trucs dans le genre qui sont quand même de bonne taille. Là sur les Switch, c'est vrai que c'est une micro SD au final. Ça fait Oui, la taille c'est du doigt. pas. Oui, c'est des trucs. Donc elles sont recouvertes de ce produit pour éviter l'ingestion. Ouais, mais si c'est tout petit, enfin, je veux pas remettre en considération leur décision. Encore mais la si taille, c'est tout toujours la petit, taille. l'enfant ne va pas faire. Il va le gober, en fait. Non, mais Amer ou pas. apparemment non. c'est tellement amer que ça suffit à déclencher un Ah, phénomène de rejet. ouais. À le recracher, oui, dès qu'il le met dans la Mais bouche. ça, en fait, Ça, c'est c'est en le posant intéressant. sur la langue, tu le sens tout de suite. Donc tu. D'accord. Et pourquoi ils font pas ça avec les piles? Ah, bonne Je question. crois qu'ils Il y a pas des piles je qui crois l'ont. qu'ils ont Ils fait font ça. Il n'y a pas Oui, des oui. piles comme ça. Surtout avec D'accord. les piles boutons, là, les petites Oui, piles les rondes. petites piles, ouais. Bien sûr, pour éviter que les enfants. Parce que je sais plus, il y a combien d'enfants qui, chaque année, Ouais, apparemment, il y a ingèrent un des. vrai. Et c'est hyper dangereux parce que ça leur fait. C'est une Ça montre leur ou un fait une vibromasseur que t'as là? C'est J'ai très jamais bien. vu une montre vibrer comme ça. C'est génial ce truc-là. Remarque, ça doit te réveiller. Du- Bah, coup, non, j'ai en fait, peut-être- ça te réveille toi, mais ça ne te réveille pas la personne qui est à côté. Ah, Donc toi, quand tu te réveilles à 5h30 et que madame se réveille à 7h, 8h, bah, ça permet de te barrer. Fais voir sans- ta montre. Quoi? Fais voir ta montre. Finalement, Oh là là, d'accord. finalement, j'ai trouvé quelque chose à cacher. Tant que tu l'as mis dans ton décolleté, ça va. Ah, c'est vrai que ça vibre. C'est cool, ça, dis donc. attends, je vais faire le temps du coup, moi. C'est un peu plus gros quand même. Hein. Pas le même calibre. Je précise avec son téléphone. Il a pris son téléphone. Ah oui, oui, là. On remarque, ça peut faire cadran solaire une fois dehors, mais. Question suivante. Que veut dire l'expression belge avoir une brique dans le ventre? Avoir trop bu de lait. Non. Alors, trop manger. Je sais, Non. Ah ouais? Ouais. Tu sais, toi? il me semble. Bah vas-y, dis. C'est le fait que les Belges ont tendance à vouloir acheter leur propriété et Voilà. pas être locataires. Donc c'est le fait d'être très attaché au fait d'acheter leur logement. En effet, c'est ça. Rien à voir avec le colon, du coup. Ça dé- Ni la digestion, ni la Est-ce coprophagie. qu'on peut sortir de cet endroit parce que... Ça désigne l'attrait d'une personne en ce qui concerne la construction, l'habitat, l'aménagement, l'absolue nécessité d'avoir son propre logement. Ce serait en fait généralisé après la Première Guerre mondiale, quand il y aurait une grande poussée d'accession à la propriété. Ok. Bonne réponse de Jeanne. Bravo. Merci. Nous allons finir par une petite citation, que je vois qu'elle n'a pas été correctement intégrée dans le questionnaire. C'est génial. Oh là là, ta secrétaire, comment elle fait mal. Ouais, je sais. Aïe. En fait, c'est une citation, je pense que je l'ai déjà utilisée dans un prototype, mais je ne sais pas si c'est un prototype qui a été diffusé ou pas, donc j'ai oublié de vérifier. Oh, rassure-toi, je pense qu'on l'aura oublié. Bon, c'est un extrait de film. C'est... Il faut trouver le film d'où vient cette réplique. Je me rappelle d'un extrait de film que tu nous as sorti en prototype qui était très bien. Non, c'est pas celui-là. D'accord. C'est parce que celui-là, il a été diffusé par contre. Oui. C'est une brute qui marche va toujours plus loin que deux intellectuels assis. Oui, c'est dans un film. Oui. Voilà. Un film vieux, hein, Assez j'imagine. ancien, oui. Voilà. Ouais, C'est du Audiard. Oui. oui. Et il y a Charles Aznavour. Et bah dedans. voilà, Ouais. c'est tout. Et il y a Lino Ventura qui joue le rôle de la brute en Le question. principe des citations, c'est qu'il faut trouver l'auteur. Oui, mais le film, j'ai oublié le film, là, c'est dans la question. À l'Ouest Trent Nouveau.
T'as dit quoi? J'ai pas compris ce qu'elle a dit, la dame. Est-ce que ce serait pas Dernier Taxi pour Tobruk? C'est pas un dernier taxi pour Tobruk, puisque c'est simplement un taxi pour Tobruk. Ah, c'est un taxi pour Tobruk. Film de Mais 1961. Un dernier sexy pour Tobruk, c'était la suite. Ah, c'est lui. Bonne réponse de Florent. Bravo. Je vous rappelle, Arrêtez. Notre master est cinéma. Ouais. je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci. Bye bye.